Bonjour. Il me fait un grand plaisir de partager avec vous ma réflexion me servant du texte de Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Je propose de vous amener ce matin dans le chaos étourdissant du temple de Jérusalem. Imaginez cette cour extérieure. Ce n'est plus la maison de prière, mais une foire rugissante. L'air est lourd de poussière et de fumier des bœufs, percé par les cris des changeurs qui évaluent votre pièce romaine à un taux usuraire. Les colombes destinées au sacrifice des pauvres s'agitent dans leur cage et partout le bruit métallique des pièces qui s'entrechoquent. C'est dans ce chaos que Jésus entre. Et son silence est plus fort que tous les cris. Il ne pousse pas de harangue. Il agit. Il prend le temps de tresser un fouet avec des cordes. Chaque mouvement est délibéré, lourd de sens. Ce n'est pas une colère incontrôlée, c'est une colère sainte, une purification qui va frapper comme l'éclair. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Jésus à un geste aussi radical, aussi violent en apparence? Ce n'est pas une simple question de propreté ou d'ordre, c'est une question d'identité. La maison de son père avait été transformée en maison de commerce. Le mot grec utilisé est okon, aporio, une maison de trafic, un centre d'affaires. La relation avec Dieu était devenue une transaction. On achetait son pardon. On négociait son accès au sacré. La grâce n'était plus gratuite. Elle avait un prix. Et si nous regardions nos propres vies, n'avons-nous pas, nous aussi, transformé le sanctuaire de notre cœur en une place de marché? Où nous marchandons notre temps de prière contre du temps de divertissement, où nous échangeons nos principes contre un peu de confort, où le silence de l'adoration est étouffé par le bruit constant de nos soucis, de nos ambitions et de nos peurs. Face à ce geste prophétique, l'établissement religieux est sacralisé. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Il réclame une carte de visite, un diplôme, une preuve d'autorité. Ils sont coincés dans la logique du système que Jésus vient de bouleverser. Et sa réponse est un chef-d'œuvre du mystère qui les laisse perplexes. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Ils sont littéralisés, littéralistes, pragmatiques. 46 ans de travaux, calculent-ils aussitôt? Ils regardent les pierres, les colonnes, la dorure. Ils sont aveugles à la présence qui se tient devant eux. Ils voient le contenant, mais ils sont totalement ignorants du contenu. Et Jean, notre évangéliste, nous donne la clé qui fait trembler tout l'édifice de l'ancienne alliance. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Voici la révolution. Le lieu de la présence divine n'est plus géographique. Il est personnel. Il n'est plus fait de pierre, mais de chair et de sang. Dieu
ne demeure plus dans un temple construit par des mains d'hommes et de femmes. Il habite en plénitude dans l'humanité de Jésus. Le sacré a migré. Le vrai temple, le lieu du rendez-vous entre le ciel et la terre, c'est le corps du Christ. Ce corps sanctuaire, il sera effectivement détruit. Il sera lacéré par les fouets, transpercé par les clous, ouvert par la lance. Sur la croix, le sanctuaire sera violé, profané, et semblera détruit à un tas de ruines sanglantes. Les disciples le verront descendre de la croix, et ils croiront que tout est fini, que le temple est détruit pour toujours. Le silence du samedi saint est le silence de la désolation, celui d'un sanctuaire anéanti. Mais le 3 jours arrive. Et là, l'impensable se produit. Le Père ne laisse pas son sanctuaire dans la corruption. Il le relève. La résurrection n'est pas seulement la victoire sur la mort, elle est la réinauguration solennelle du vrai et définitif temple. Ce corps glorifié, encore marqué des stigmates, est le lieu de culte nouveau et éternel. L'accès à Dieu ne passe plus par Jérusalem, mais par le Christ ressuscité. C'est un bouleversement complet. Jean note avec une profondeur remarquable que les disciples ont cru seulement après la résurrection, quand ils se sont souvenus. Leur foi n'est pas née de la compréhension immédiate, mais de la relecture sous l'action de l'esprit des paroles et des événements à la lumière de l'Écriture. La foi est souvent un acte de mémoire éclairé. C'est en regardant en arrière, avec les lunettes de Pâques, qu'ils ont enfin compris le sens du geste prophétique du temple et de la parole énigmatique de Jésus. L'exégèse nous éclaire ici. Pour Jean, tout son évangile est construit comme une relecture de l'Ancien Testament à travers le prisme du Christ. En chassant les vendeurs, Jésus accomplit la prophétie de Zacharie. Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur. En parlant du sanctuaire de son corps, il dépasse la vision du temple d'Ézéchiel. Il est lui-même le lieu de la Shekinah, la présence glorieuse de Dieu. Le culte, en esprit et en vérité, qu'il annoncera à la Samaritaine, n'est possible que parce que lui-même est le nouveau temple, où ce culte peut être rendu. Et voici le lien brûlant avec nos vies. Par le baptême, nous avons été incorporés à ce corps. Saint Paul le crie. Ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La question de Jésus dans le temple retentit maintenant dans le sanctuaire de notre propre être. Quels sont les marchands que je dois chasser? Quel est le trafic qui souille le lieu saint de ma conscience? Est-ce l'avidité, la jalousie,
la rancune, la peur, l'addiction au divertissement? Qu'est-ce qui, en moi, empêche l'esprit de circuler librement et transforme ma maison de prière en une maison de commerce existentielle? Alors, que faisons-nous de cette parole qui tonne? Le Christ ressuscité nous tend encore le fouet de sa parole, non pour nous détruire, mais pour nous libérer. Il nous offre de participer à sa résurrection en relevant chaque jour les sanctuaires que nous sommes. Aujourd'hui, il nous invite à un examen de conscience courageux, à un nettoyage de printemps de l'âme. Cessons de faire de nos vies ces temples de l'esprit, des lieux de trafic où tout se monnaie. Laissons-le renverser les comptoirs de nos sécurités factices et jeter par terre la monnaie fausse de nos idoles. Car le signe qu'il nous donne est sans appel. Aucune destruction, si profonde soit-elle, dans le dernier mot. Par lui, avec lui et en lui, le sanctuaire se relève toujours. À nous de lui ouvrir la porte. Et voilà ma réflexion. Je vous partage une prière que j'ai composée pour toi en lien avec ce texte biblique de Jean. Et la voici. Seigneur Jésus, toi qui as chassé les marchands du temple, entre dans le sanctuaire de mon âme, tel un pèlerin qui franchit le seuil sacré, avec ce bâton qui scande mes pas, renverse les comptoirs de mes sécurités illusoires, fait tomber les pièces fausses de mes vanités, chasse les murmures encombrants qui peuplent mon silence. Comme tu as purifié la maison de ton Père, purifie le temple de mon cœur. Que les colombes de ton esprit trouvent enfin en moi un nid paisible, loin des trafics et des marchandages. Sur ce chemin que je parcours, toi qui es le chemin, fais de moi un sanctuaire vivant, un lieu où ta présence habite, sans voile, sans intermédiaire. Et quand viendront les tempêtes, quand les pierres de ma foi sembleront s'écrouler, rappelle-moi ta promesse. En 3 jours, je le relèverai. Que mon bâton de pèlerin me redise que toute mort est passage vers ta résurrection. Amen. Et voilà. Merci d'être là. Je te souhaite, à toi, une très belle journée.